frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille bien-aimée en Christ, en tant que votre Père spirituel, humble successeur de Saint-Pierre. Je me tiens devant vous avec un cœur rempli de l'amour de notre Sauveur, appelé par l'Esprit Saint à vous guider en cet instant. Je vous invite, mes chers enfants, à faire une pause et à ouvrir vos cœurs, car aujourd'hui je partage avec vous une vérité qui peut transformer vos foyers et vos vies. Mon sujet est le mystère profond de la médaille de Saint Benoît. Ce n'est pas un simple objet de dévotion, mais un sacramental sacré, un canal de grâce divine qui touche le ciel lui-même. Possédez-vous la médaille de Saint Benoît chez vous? Si oui, sachez qu'elle n'est pas un simple symbole, elle porte un pouvoir céleste pour vous protéger du mal, sanctifier vos demeures et attirer d'abondantes bénédictions du trône de Dieu. Cependant, je dois vous avertir, beaucoup ne comprennent pas un aspect crucial de son utilisation. Mettant involontairement leur famille en péril spirituel, joignez-vous à moi, comme un père appelle ses enfants. Pour découvrir le véritable dessein de ce sacramental, apprendre à manier son pouvoir avec foi et éviter les erreurs qui diminuent sa protection divine, répondrez-vous à cet appel pour approfondir votre dévotion et faire de votre foyer une forteresse de grâce. Avant d'entamer ce voyage sacré, je vous exhorte à vous unir à moi dans un simple acte de foi qui nous lie comme une famille mondiale sous la croix du Christ. Faites une pause maintenant et écrivez dans les commentaires ci-dessous: Saint Benoît, protège mon foyer, comme Jérémie 1,5 l'affirme. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous appelant à cet instant, vos mots, offerts avec foi, résonneront au ciel, rejoignant d'innombrables âmes en quête de protection divine. Ensuite, prenez un moment pour commenter avec votre prénom et le lieu d'où vous regardez, votre ville ou village et votre pays. Pourquoi cette demande ? Parce que Dieu vous a appelé par votre nom, depuis chaque recoin de la terre, pour faire partie de son Église vivante. Entrons maintenant dans le mystère de la médaille de Saint Benoît. Lors d'une visite dans une humble paroisse nichée dans les collines vallonnées d'Ombrie, j'ai rencontré Carmen, une enseignante dont les yeux fatigués trahissaient un cœur accablé par une anxiété inexplicable et des cauchemars oppressants. Elle me confia, d'une voix tremblante d'espoir, que son foyer était orné de symboles religieux, dont plusieurs médailles de Saint Benoît, certaines héritées de sa grand-mère bien-aimée, d'autres recueillies dans des sanctuaires sacrés. Pourtant, malgré ses prières, une sensation d'oppression persistait, et certaines nuits, elle se réveillait saisie de peur, sentant une présence menaçante dans sa chambre. Son histoire transperça mon cœur, car elle faisait écho aux luttes de tant de personnes cherchant la protection de Dieu, mais errant dans la confusion spirituelle. En l'écoutant, je me rappelais la sagesse intemporelle de l'Église qui enseigne que les sacramentaux, lorsqu'ils sont utilisés avec révérence, deviennent des conduits de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, je partage avec vous le chemin que Carmen a découvert, un chemin qui a apporté la paix à son foyer et peut transformer le vôtre, comme le psaume 34,8 nous invite. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Les origines de la médaille. Pour saisir la signification profonde de la médaille de Saint Benoît, remontons à ses origines. À une époque où la lumière du ciel perçait les ténèbres d'un monde troublé, Saint Benoît de Nursie, né en Italie en 480, était un homme choisi par Dieu, comme Ésaïe 42,1 le proclame. « Voici mon serviteur, que je soutiens. » Dès sa jeunesse, Benoît se détourna des richesses mondaines pour chercher Dieu dans la solitude, fondant l'ordre bénédictin et rédigeant la règle qui a guidé d'innombrables âmes vers la sainteté. Sa vie fut un témoignage de combat spirituel, car il affronta les forces du mal avec une foi inébranlable. L'histoire raconte qu'il survécut à plusieurs tentatives d'empoisonnement et brisa des sortilèges par le simple signe de la croix, comme le psaume 18,3 le déclare. « Dieu, mon recher et ma forteresse !» De ces batailles naquit la médaille que nous vénérons aujourd'hui. Un sacramental enraciné dans le pouvoir de la croix du Christ. Initialement une humble croix inscrite des initiales d'un puissant exorcisme, elle évolua au fil des siècles pour devenir la médaille que nous connaissons. Chaque lettre et symbole est une prière qui nous lie à la protection divine. Prenons un moment pour examiner le design de la médaille, car ce n'est pas une simple décoration, mais une tapisserie de foi tissée avec une intention sacrée. Examinez une médaille de Saint Benoît. Mes enfants, et vous verrez des lettres qui peuvent sembler énigmatiques, mais qui portent un sens profond
Ce ne sont pas des ornements aléatoires, mais les initiales de prière latine, une langue sanctifiée par l'Église pour son efficacité dans la prière et l'exorcisme. Comme Apocalypse 5.8 décrit les prières des saints s'élevant comme de l'encens devant Dieu. Les lettres C, P, B signifient un crux sancti patris benedicti, croix du Saint-Père Benoît. Une déclaration audacieuse de l'héritage du saint sur les bras de la croix, C, M, L proclame un crux sacra mihi lux ou Sainte Croix. Sois ma lumière. D, D. Implorez non dracosit mihi dux. Que le dragon infernal ne soit pas mon guide. Autour de la médaille, les lettres E, S, T, N, C, Q, M, L, I, B forment une prière d'exorcisme complète. Ego expel Satana, nunquam suade mihi vana sunt malaqua elibas, ipse venena bibas, qui se traduit par va-t'en, Satan. Ne me persuade jamais avec tes vanités, ce que tu offres est mal. Bois toi-même ton poison. Comprenez-vous, mes bien-aimés, pourquoi ce n'est pas un objet ordinaire? C'est une prière incarnée, un bouclier spirituel. Comme l'Éphésiens 6.16 nous exhorte à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, cette médaille, lorsqu'elle est maniée avec une véritable foi, devient un phare dans l'obscurité des épreuves spirituelles, reflétant la lumière du Christ, comme Jean 8.12 le proclame lumière du monde. Au fil de mes années en tant que votre pasteur, j'ai été témoin de son pouvoir de transformer des vies, mais seulement lorsqu'elle est utilisée avec révérence et compréhension. Je me souviens d'une femme de Rome qui s'approcha de moi, le cœur lourd d'oppression spirituelle, serrant une médaille de Saint-Benoît achetée dans une boutique près d'un site sacré. Avec la tendresse d'un père, je pris la médaille dans mes mains et dis « Ma fille, c'est comme une épée sans tranchant affûtée, tu tiens la bonne arme, mais elle n'est pas prête pour le combat. » Cette vérité, enracinée dans la sagesse de l'Église, révèle que le pouvoir de la médaille réside non dans sa simple présence, mais dans son usage approprié, une leçon que je vous dévoile maintenant en explorant le chemin vers son plein potentiel. La première vérité, la bénédiction par un prêtre. La première vérité que nous devons embrasser, c'est que la médaille de Saint Benoît doit être bénie par un prêtre pour éveiller sa puissance spirituelle. Sans cet acte sacré, elle reste un simple morceau de métal, beau, mais impuissant. Comme Hébreux 5.6 nous rappelle que personne n'assume des devoirs sacrés sans l'appel de Dieu, beaucoup d'entre vous, je le sais, possèdent des médailles acquises dans des boutiques, héritées de proches ou reçues en cadeau, croyant que leur pouvoir spirituel est déjà actif. Pourtant, je vous corrige avec l'amour d'un père. La bénédiction sacerdotale est l'acte fondamental qui transforme la médaille en canal de la grâce divine. Comme 1 Timothée 4.14 parle du don conféré par l'imposition des mains, sans cette bénédiction. La médaille est comme une lampe sans huile, incapable d'accomplir son dessein, d'illuminer votre chemin. Je me souviens d'une femme dévouée qui me montra fièrement une médaille achetée près d'un sanctuaire sacré, avec bienveillance. J'expliquais, tu as un magnifique morceau de métal, mais ce n'est pas encore une médaille de Saint Benoît. Elle fut surprise, ayant supposé que son origine garantissait son pouvoir, mais comme Nombre 6.24 invoque la bénédiction de Dieu sur son peuple. La médaille doit être consacrée pour devenir un vaisseau de grâce. Considérons pourquoi cette bénédiction est si vitale, car ce n'est pas une simple formalité, mais un acte sacré qui unit la médaille à l'autorité de l'Église. Le prêtre, agissant en la personne du Christ, invoque l'Esprit Saint pour sanctifier la médaille, en faisant un conduit pour la protection de Dieu, comme Acte 19.12 décrit Dieu accomplissant des prodiges extraordinaires par des objets consacrés. Beaucoup d'entre vous possèdent peut-être des médailles qui n'ont jamais reçu cette bénédiction. Peut-être achetées à la hâte ou reçues sans penser à leur préparation. Ne vous découragez pas, mes enfants, car il n'est jamais trop tard pour chercher cette grâce. Apportez vos médailles à votre prêtre paroissial en demandant la bénédiction spéciale de l'Église pour la médaille de Saint Benoît, une prière transmise à travers les siècles. Si votre prêtre n'est pas familier avec celle-ci, apportez le texte de la bénédiction, montrant votre révérence pour cette tradition, comme 2 Timothée 2.15 nous exhorte à manier la parole de vérité avec soin.
Cet acte de foi prépare votre médaille à servir de bouclier, comme Psaume 84 promet que la fidélité de Dieu était notre bouclier et notre rempart. La deuxième vérité, un sacramental, pas un talisman, ayant établi la nécessité de la bénédiction sacerdotale, tournons-nous vers la deuxième vérité. La médaille de Saint Benoît ne doit pas être traitée comme un talisman superstitieux, mais comme un sacramental de foi, avec la tristesse d'un père. J'ai vu certains placer des médailles dans leur foyer ou les porter, s'attendant à une protection automatique sans engager leur cœur dans la prière. Comme Jacques 2,17 avertit, la foi sans les œuvres est morte. De même, la médaille requiert la foi vivante de celui qui la porte pour accomplir son dessein. La traiter comme un charme magique risque la superstition, une distorsion dangereuse qui crée un faux sentiment de sécurité. Comme Deutéronome 18:10 interdit les pratiques qui s'éloignent de la vérité de Dieu. La médaille est un canal de grâce, non un substitut à votre relation avec Dieu, comme Matthieu 7,21 nous appelle à faire la volonté du Père. Je me souviens d'avoir conseillé une famille qui avait placé des médailles partout dans leur maison, mais vivait dans la discorde, négligeant la prière et les commandements. La médaille ne protège pas ceux qui ne prient pas, leur dis-je, faisant écho à l'enseignement de l'Église selon lequel la foi doit être active. Lorsqu'ils commencèrent à prier ensemble, leur foyer trouva la paix, comme Psaume 133:1 célèbre la bénédiction de l'unité entre frères. Cela nous amène à réfléchir au dessein plus profond de la médaille, qui est de nous rapprocher de Dieu par une vie de prière et de vertu. La médaille de Saint Benoît n'est pas un raccourci vers la faveur divine, mais un rappel de vivre en communion avec le Christ. Comme Jean 15,5 nous rappelle qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, la superstition cherche à contrôler le divin pour un gain personnel. Mais la véritable foi s'abandonne humblement à la volonté de Dieu, faisant confiance à sa providence, comme Proverbes 3:5 nous exhorte à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Lorsque vous portez ou placez la médaille, qu'elle soit un appel à la prière, à la repentance et à une vie alignée sur l'Évangile, car c'est alors que son pouvoir se manifeste pleinement, comme Romains 12:2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit. La troisième vérité, un placement honorable. La troisième vérité concerne le placement de la médaille dans votre foyer, car elle doit occuper une place d'honneur, non un coin oublié ou un espace indigne. Je me souviens d'une femme dans une paroisse qui s'approcha de moi, troublée par des tensions persistantes dans son foyer. Malgré la possession de plusieurs médailles de Saint Benoît, lorsque je lui demandais où elles étaient placées, elle admit qu'une était dans une salle de bain, une autre enfouie dans un tiroir parmi des objets divers. Avec amour, je lui demandais « Placeriez-vous une image de votre mère dans de tels endroits ou la jetteriez-vous parmi des choses banales ?» Les sacramentaux méritent la révérence. Comme Exode 24 nous rappelle d'honorer ce qui représente le divin, une médaille placée sur un autel familial, vénérée quotidiennement avec la prière, reflète la foi que nous professons, tandis qu'une médaille négligée ou mal placée perd sa signification spirituelle. Comme Lévitique 19:30 nous appelle à révérer le sanctuaire de Dieu. Cette vérité nous invite à considérer comment nous traitons tous les objets sacrés, car leur placement reflète la disposition de nos cœurs. Une médaille de Saint Benoît dans une salle de bain ou un tiroir encombré est comme une Bible laissée fermée. Elle peut être présente, mais son pouvoir reste dormant. Au lieu de cela, créez un espace sacré dans votre foyer, peut-être un petit autel à hauteur des yeux, orné d'une image de Saint Benoît et d'une bougie allumée pendant la prière. Comme Lévitique 24:2 ordonne qu'une lampe brûle continuellement devant le Seigneur, un tel espace devient un point focal pour la prière familiale. Un rappel de la présence de Dieu, comme Josué 24:15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». En honorant la médaille de cette manière, vous invitez la grâce de Dieu à imprégner votre foyer, comme Psaume 29:2 promet que le Seigneur bénira son peuple avec la paix, les erreurs à éviter. Ces trois vérités, bénir la médaille. L'utiliser avec foi et la placer avec révérence forment la fondation de son usage approprié. Pourtant, elle révèle aussi pourquoi beaucoup ne ressentent pas sa pleine protection. Des médailles non bénies, un usage superstitieux ou un placement inapproprié peuvent rendre ce sacramental inefficace, laissant les foyers vulnérables, comme 1 Pierre 5:8 avertit du diable rôdant comme un lion rugissant.
mais je vous apporte une bonne nouvelle. Mes enfants, ces erreurs peuvent être corrigées et le chemin vers la protection divine est à votre portée. Le témoignage de Carmen. Retournons à l'histoire de Carmen, car son parcours illustre cette vérité. Guidée par un prêtre imprégné de la sagesse de l'Église, elle fit bénir ses médailles, créa un petit autel avec une image de Saint Benoît et une bougie, et commença des prières quotidiennes devant celui-ci. Plus important encore, elle cultiva une relation consciente avec Dieu par l'intercession de Saint Benoît. Le changement fut graduel, mais profond. Elle me confia: l'oppression s'est dissipée, les cauchemars ont cessé et une paix indescriptible a rempli mon foyer. Cette transformation, comme Psaume 23,5 parle d'une table préparée en présence des ennemis, fut le fruit d'un alignement de sa pratique avec les enseignements de l'Église. L'expérience de Carmen n'est pas un miracle isolé, mais un témoignage du pouvoir de la médaille lorsqu'elle est utilisée correctement. J'ai vu des transformations similaires dans d'innombrables foyers au cours de mon ministère. Considérez Donna Louise, dont le mariage de 27 ans s'effondrait sous des disputes constantes et de l'amertume. En dernier recours, elle et son mari cherchèrent votre conseil auprès d'un prêtre versé dans les traditions de l'Église. Il leur donna des médailles bénies de Saint Benoît et leur demanda de créer un autel familial où ils priaient chaque soir, non pour que l'autre change, mais pour la grâce de se transformer eux-mêmes. Au début, prier ensemble était difficile, confia Louise. Mais peu à peu, nous avons trouvé une nouvelle façon d'affronter nos luttes, unis dans la foi, comme 1 Pierre 4,8 proclame. L'amour couvre une multitude de péchés, leur dévotion renouvelée restaura leur lien, faisant de leur foyer un havre de paix. Comme Ésaïe 32,17 promet, le fruit de la justice sera la paix. Un chemin pratique pour consacrer la médaille. Ces histoires nous mènent à un chemin pratique pour consacrer la médaille de Saint Benoît et maximiser son pouvoir protecteur dans votre vie et votre foyer. Explorons ce chemin ensemble, étape par étape, afin que vous puissiez le suivre avec confiance et foi. Étape 1. Faire bénir la médaille. La première étape est de s'assurer que votre médaille est bénie par un prêtre, car cet acte éveille sa puissance spirituelle. Comme Nombre 6,24 invoque la bénédiction de Dieu sur son peuple. Approchez votre prêtre paroissial et demandez la bénédiction spéciale de l'Église pour la médaille de Saint Benoît. Une prière transmise à travers les siècles. Si votre prêtre n'est pas familier avec celle-ci, apportez le texte, montrant votre révérence pour cette tradition. Comme 2 Timothée 2,15 nous exhorte à manier la parole de vérité avec soin. Si votre médaille n'a pas encore été bénie, ne tardez pas, apportez-la à votre paroisse bientôt, car comme Hébreux 4,16 nous invite. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Étape 2, créer un espace digne. La deuxième étape est de créer un espace digne pour la médaille dans votre foyer, un lieu qui reflète son dessein sacré. La médaille ne doit pas être reléguée dans des coins oubliés ou des espaces indignes, mais élevée à une position d'honneur, comme Psaume 96,6 déclare « Splendeur et majesté devant l'Éternel ». Identifiez un espace visible, peut-être à hauteur des yeux, où vous pouvez créer un petit autel avec une image de Saint Benoît et une bougie allumée pendant la prière. Comme Lévitique 24,2 ordonne qu'une lampe brûle continuellement devant le Seigneur, placez des médailles aux entrées principales de votre maison, dans les pièces où votre famille se rassemble et dans les chambres, mais évitez les lieux irrévérencieux comme les salles de bain, comme Exode 20 nous appelle à honorer ce qui représente le divin. Une pratique puissante, enracinée dans la tradition, est d'enterrer des médailles bénies aux 4 coins de votre propriété, créant un périmètre de protection spirituelle. Comme Psaume 91,10 promet, « Aucun malheur ne t'atteindra ». De nombreuses familles ayant adopté cette pratique rapportent un changement tangible dans l'atmosphère spirituelle de leur foyer, comme Ésaïe 26,3 assure une paix parfaite à ceux dont l'esprit est fixé sur Dieu. Étape 3. Consécration à l'intercession de Saint Benoît. La 3e étape est de vous consacrer à l'intercession de Saint Benoît par la prière, car cet engagement personnel est le cœur du pouvoir de la médaille. Je recommande cette prière simple, mais profonde, à réciter devant votre médaille bénie, glorieux Saint Benoît. Je me consacre humblement à ta protection et à ton intercession. Bénis cette médaille portant ton nom et ton image, afin que, par elle, la grâce de Dieu me protège de tout mal spirituel et physique.
qu'elle me rappelle de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Cette prière, comme Matthieu 6,33 nous y exhorte, aligne votre cœur sur la volonté de Dieu, faisant de la médaille un rappel vivant de votre foi. Cette consécration n'est pas un acte unique, mais un renouvellement quotidien, comme Romains 12,1 nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, en priant avec intention. Vous invitez Saint Benoît à intercéder pour vous, comme Hébreux 12,1 parle d'un nuage de témoins nous entourant. Étape 4, honorer la médaille quotidiennement. La 4e étape implique des pratiques quotidiennes pour honorer la médaille, la transformant d'un objet passif en un signe actif de foi au réveil. Touchez la médaille en offrant votre journée à Dieu. Comme Psaume 5,3 place votre requête devant lui à l'aube. Dans les moments de tentation ou de difficulté, tenez la médaille et priez « Saint Benoît, protège-moi du mal », comme 1 Corinthiens 10,13 promet la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Avant de dormir, remerciez Dieu pour sa protection et demandez sa sauvegarde pendant la nuit. Comme Psaume 4,8 accorde paix et repos, ces petits actes tissent la médaille dans le tissu de votre vie quotidienne en faisant un appel constant à la sainteté. Comme Colossiens 3,17 nous exhorte à tout faire au nom du Seigneur Jésus, j'ai vu des familles transformées par ces pratiques, leurs foyers devenant des lieux de prière et de paix. Comme Zacharie 8,5 envisage des rues remplies de joie. Étape 5. Utilisez l'eau bénite. La 5e étape, particulièrement recommandée en temps de perturbation spirituelle, est l'utilisation de l'eau bénite en conjonction avec la médaille. Si vous ressentez une influence négative dans votre foyer, demandez de l'eau bénite à votre paroisse et, tout en récitant le psaume 91, une prière de protection. Aspergez légèrement les zones où vos médailles sont placées, comme le verset 11 l'assure. Des anges veillent sur toutes tes voies. J'ai été témoin de transformations extraordinaires grâce à ce simple rituel. Des foyers autrefois tourmentés par la tension ou la peur restaurés dans la paix, comme Ésaïe 32,17 promet. Le fruit de la justice sera la paix. Cette pratique, enracinée dans la tradition de l'Église, amplifie le pouvoir de la médaille, comme Acte 19,12 décrit la grâce de Dieu agissant à travers des objets consacrés, un prêtre au Mexique. Imprégné de cette sagesse, partagea des histoires de famille, trouvant un soulagement face à des perturbations inexplicables après avoir adopté cette pratique. Un témoignage du pouvoir de la foi, comme Matthieu 17,20 déclare qu'une foi aussi petite qu'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Étape 6, vivre une vie vertueuse. La 6e et dernière étape est la plus profonde, car elle vous appelle à laisser la médaille de Saint Benoît inspirer une vie de vertu. Alignant votre cœur sur les valeurs de l'Évangile, chaque regard sur la médaille est une invitation à examiner votre conscience, à rejeter le ressentiment, l'envie ou l'impureté, et à embrasser la prière, le travail, l'humilité et le service. Comme Philippiens 2,3 nous exhorte à ne rien faire par ambition égoïste, mais à estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, la médaille n'est pas un substitut au sacrement ou à une vie vertueuse, mais un complément qui renforce votre chemin spirituel, comme 2 Corinthiens 3,18 décrit notre transformation à l'image du Christ. Je me souviens d'avoir conseillé un homme qui portait une médaille, mais nourrissait de l'amertume dans son cœur. Mon fils, dis-je, la médaille ne peut protéger un cœur qui cultive le mal. Lorsqu'il commença à pardonner et à prier, sa vie est changée. Comme Psaume 51,10, prie pour un cœur pur et un esprit renouvelé, le pouvoir transformateur de la médaille, ses étapes, bénédiction, placement, consécration, honneur quotidienne et eau bénite et vie vertueuse forment un chemin complet pour exploiter le pouvoir de la médaille. Pourtant, la vérité la plus profonde de la médaille de Saint Benoît réside non seulement dans son rôle protecteur, mais dans son appel à vous transformer en instrument de la bonté de Dieu, comme Galates 2,20 proclame. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La médaille est une graine contenant le potentiel d'un grand arbre. Son véritable pouvoir n'est pas dans ce qu'elle fait pour vous, mais dans ce qu'elle éveille en vous, comme 1 Pierre 2,9 déclare. Vous êtes un peuple choisi pour proclamer les louanges de Dieu. Ceux qui en bénéficient le plus sont ceux qui adoptent les vertus de Saint Benoît, sa discipline dans la prière, son équilibre entre travail et contemplation, son humilité et sa résolution contre le mal,
comme Éphésiens 4,22 nous appelle à revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. Ce pouvoir transformateur est évident dans la vie des fidèles. Je pense à une jeune famille en Pologne qui, luttant contre des difficultés financières et la discorde, commença à vénérer la médaille de Saint Benoît avec une prière quotidienne. Leur foyer, autrefois marqué par la tension, devint un lieu d'unité, comme Psaume 133:1 célèbre la bénédiction des frères vivant ensemble. La médaille leur rappela de chercher la volonté de Dieu, de se pardonner mutuellement et de faire confiance à sa providence. Comme Matthieu 6,33 nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu, leur histoire, comme celle de Carmen et Louisa, révèle que la médaille n'est pas seulement un bouclier, mais un catalyseur pour la croissance spirituelle, comme Romains 12,2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Promouvoir la paix familiale. La médaille de Saint Benoît favorise également la paix familiale, une grâce que j'ai vue dans d'innombrables foyers. Lors de mes voyages, j'ai rencontré un couple en Espagne dont le mariage était tendu par des années de malentendus, guidés par leur prêtre. Ils placèrent une médaille bénie sur un autel familial et priaient ensemble chaque soir, demandant, non que l'autre change, mais la grâce de croître dans l'amour, comme Éphésiens 5,25 reflète l'amour sacrificiel du Christ. Avec le temps, leur communication s'approfondit et leur amour fut renouvelé. Comme Cantique des Cantiques 8,6 déclare « L'amour est fort comme la mort ». La médaille, lorsqu'elle est vénérée avec foi, devient un canal pour de telles grâces. Comme Zacharie 8,5 envisage des foyers remplis de joie et de paix, une dévotion intégrée à la foi. Pour embrasser pleinement ce sacramental, considérons son lien avec la vie de foi plus large. La médaille n'est pas une dévotion isolée, mais fait partie de la riche tapisserie des sacramentaux de l'Église qui, comme les sacrements, nous rapprochent du Christ. Comme Jean 6,57 décrit vivre par celui qui nous a envoyés, elle complète l'Eucharistie, source et sommet de notre foi. En nous rappelant la victoire du Christ sur la croix, comme Colossiens 2,15 proclame son triomphe sur les puissances des ténèbres, elle renforce notre prière, comme Jacques 5,16 affirme le pouvoir de la prière d'un juste et nous appelle à vivre vertueusement, comme 1 Timothée 4,12 nous exhorte à être un exemple dans la foi et la pureté. En intégrant la médaille dans votre vie spirituelle, vous vous alignez sur la mission de l'Église de sanctifier le monde, comme Matthieu 5,16 nous appelle à laisser briller notre lumière. Un rôle dans la guerre spirituelle. En réfléchissant à cet appel, considérons le rôle de la médaille dans la guerre spirituelle. L'ennemi cherche à semer la discorde et la peur. Comme 1 Pierre 5,8 avertit du diable rôdant comme un lion. Pourtant, la médaille de Saint Benoît, avec sa prière exorcistique, se dresse comme une forteresse. Comme Éphésiens 6,12 nous équipe pour la bataille contre les forces spirituelles dans les moments de tentation. Tenez la médaille et priez. Saint Benoît, protège-moi du mal. Faisant confiance à la promesse de Dieu, comme 1 Corinthiens 10,13 assure une issue dans les épreuves. Je me souviens d'un jeune homme qui faisait face à des doutes incessants sur sa foi. En portant une médaille bénie et en priant quotidiennement, il trouva la force de résister au désespoir. Comme Psaume 46,1 déclare « Dieu, notre refuge et notre force. » La médaille, lorsqu'elle est utilisée avec foi, devient une arme dans cette bataille. Comme 2 Timothée 4,7 nous exhorte à combattre le bon combat. Une dévotion communautaire. La médaille nous invite également à vivre comme une communauté de foi, partageant ses bénédictions avec les autres, dans un monde marqué par la division, que la médaille inspire l'unité. Comme Éphésiens 4,3 nous exhorte à maintenir le lien de la paix, partagez son histoire avec votre paroisse. Enseignez à vos enfants sa signification et invitez d'autres à embrasser sa protection. Comme Marc 16,15 nous appelle à proclamer l'Évangile, j'ai vu des communautés transformées par une dévotion collective à la médaille, leurs églises devenant des phares d'espoir. Comme Ésaïe 61 nous ordonne de nous lever et de briller, en répandant cette dévotion, vous accomplissez votre vocation de lumière pour le monde, comme Matthieu 5,14 vous déclare une ville sur une colline. Un héritage éternel.
En concluant cette réflexion, envisageant l'héritage éternel de la médaille de Saint Benoît, chaque acte de dévotion façonne non seulement votre âme, mais l'avenir de l'Église. Comme Apocalypse 7,9 envisage une multitude adorant devant l'agneau, votre fidélité à ce sacramental inspire les générations, comme Psaume 145,4 recommande les œuvres de Dieu à la suivante. Enseigner aux autres à honorer la médaille, assurant que sa lumière brille, comme Matthieu 5,16 nous exhorte à laisser briller notre lumière devant les autres. Cet héritage commence maintenant dans votre prochaine prière, votre prochain acte de révérence, votre prochain pas vers la sainteté. Je vous confie à notre Mère bienheureuse, qui se tenait au pied de la croix et se tient devant le trône de son Fils, qu'elle vous enseigne son fiat, son amour, sa confiance. Écrivez dans les commentaires « Saint Benoît transforme mon foyer » et que votre témoignage inspire d'autres. Partagez ce message avec quelqu'un qui possède une médaille afin qu'il découvre son véritable pouvoir. Comme Acte 1:8 nous donne le pouvoir d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, concluons avec une prière. Père Céleste, nous te remercions pour le don de la médaille de Saint Benoît, signe de ton amour et de ta protection sans limite. Par l'intercession de Saint Benoît, sanctifie nos foyers, protège-nous de tout mal et fais de nous des instruments de ta paix. Que notre foi grandisse, que nos vies reflètent ta vérité et que nos cœurs brûlent d'amour pour toi. Guide-nous par la croix de ton Fils, notre Sauveur, et conduis-nous à ton royaume éternel. Amen. Mes bien-aimés, vivez ce message avec ferveur. Que la médaille de Saint Benoît soit une lumière dans votre foyer et répandez sa vérité dans un monde qui en a besoin. Que la paix du Christ, l'intercession de Saint Benoît et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint reposent sur vous et vos proches à jamais. Amen.